Comment éviter les droits d'auteur sur YouTube? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais t'expliquer rapidement c'est quoi un droit d'auteur, comment éviter ces droits d'auteur quand tu mets des images ou de la musique dans tes vidéos YouTube. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer les solutions concrètes et surtout gratuites pour éviter de te faire bannir une vidéo ou carrément fermer ta chaîne YouTube. Allez, c'est parti! Salut, moi c'est Pascal et si tu me connais pas, j'ai travaillé 20 ans à la télévision comme journaliste, caméraman et monteur. Et depuis 5 ans, j'aide les entrepreneurs comme toi à faire de meilleures vidéos pour attirer naturellement les clients. Dans la suite de cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour éviter de gros problèmes avec YouTube si tu utilises dans tes vidéos de la musique, des images ou des vidéos. Mais d'abord, laisse-moi t'expliquer rapidement et concrètement c'est quoi un droit d'auteur. Chaque œuvre, que ça soit une photo, une vidéo, une musique, un tableau, un dessin animé, etc., etc., a été réalisé par un artiste, une personne, c'est ce qu'on appelle un auteur. Et le droit d'auteur vient tout simplement protéger la personne qui a réalisé ce contenu. Et normalement, il est strictement interdit d'utiliser une œuvre sans la permission de son auteur. Et je te conseille pas de prendre une musique ou une image protégée par un droit d'auteur. Pourquoi? Parce que YouTube va le savoir très rapidement et il va te bannir ta vidéo. Et si tu t'amuses à faire ça plusieurs fois, attention parce que YouTube peut aller jusqu'à te fermer ta chaîne. Pourtant, tu vas me dire, on a tous envie d'utiliser des photos, des vidéos, des musiques qui nous appartiennent pas pour dynamiser nos vidéos et notre montage. Mais ne t'en fais pas, pour éviter d'avoir des problèmes avec YouTube, il existe 3 solutions. La première, c'est de faire toi-même tes musiques, tes photos, tes vidéos. Voilà, elles t'appartiennent, tu peux les mettre dans ta vidéo, il n'y a pas de souci. Pour les photos et les vidéos, c'est plutôt simple. En revanche, pour la musique, il faut vraiment être artiste, il faut avoir des bases et en plus, ça prend beaucoup de temps. Je sais que personnellement, je suis incapable de créer une musique pour illustrer mes vidéos. Deuxième solution, si tu as un petit budget, c'est d'aller voir l'auteur, de négocier avec lui, de le payer. Comme ça, tu peux utiliser son œuvre, que ce soit de la musique, des photos ou des vidéos. Tu peux les utiliser dans tes vidéos tant que tu veux. Mais ça demande un petit budget. Et enfin, troisième solution, c'est celle que je te conseille, surtout si tu débutes et que tu n'as pas de budget. C'est laquelle? C'est celle d'utiliser des images, des vidéos et des musiques libres de droit. C'est vraiment la meilleure solution et en plus, c'est 100% gratuit. Attention tout de même, je te mets en garde pour la plupart des images et des musiques libres de droit. Tu vas pouvoir les utiliser comme tu veux, il n'y a pas de souci. Pour d'autres, en revanche, il faudra bien regarder parce qu'il va falloir que tu cites dans ta vidéo, dans la description de ta vidéo, il va falloir que tu cites l'auteur. Voilà, c'est la seule contrainte. Dis-moi en commentaire, là, sous cette vidéo, quelle technique tu utilises toi-même pour tes vidéos YouTube. Ça m'intéresse. Maintenant qu'on a vu ça, je vais t'expliquer et te montrer vers quel site aller pour avoir des musiques et des images libres de droit. Allez, on passe directement sur mon ordinateur. Alors, on commence directement par les photos ou les vidéos. Voilà, pour ça, il existe des banques d'images gratuites. Tu vas aller sur Google et tu vas taper la première, elle s'appelle Pixabay. P-I-X-A-B, voilà, comme ça. Tu vas aller sur le premier lien, c'est 100% gratuit, tu vois, c'est marqué image libre de droit et gratuite à télécharger. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est télécharger à la fois des photos et des vidéos, donc c'est intéressant, tu vois, il y a photos là et vidéos. Alors, on va dire qu'on va télécharger, on veut une photo d'ordinateur pour illustrer, voilà, on fait un sujet sur les ordinateurs. Tu vois, tu as plusieurs choix, ordinateur, on va prendre l'ordinateur portable par exemple. Et là, tu vas pouvoir choisir si tu veux des photos, hop, ou des vidéos. Donc nous on va dire qu'on veut une vidéo, voilà, et tu vas pouvoir par exemple voilà prendre celle-là, tu peux passer dessus, quand tu passes dessus tu as un aperçu, tu vois, hop, on va dire qu'on va prendre allez on va prendre celle-là, donc on va cliquer dessus. Alors une fois qu'on a cliqué dessus, on peut avoir un aperçu, tu vois, hop, on peut voir l'aperçu là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger, en cliquant sur télécharger. Tu as plusieurs qualités possibles, autant prendre la meilleure qualité en Full HD. Bon, tu peux prendre aussi de l'HD en 1280, je te conseille de prendre de la Full HD. C'est gratuit, autant en profiter. Tu appuies sur télécharger, tu t'inscris, tu rentres ton nom d'utilisateur ou carrément tu t'inscris avec ton compte Google et tu peux directement télécharger gratuitement la vidéo. Avant que j'oublie, j'ai un beau cadeau pour toi si tu veux connaître les méthodes pour obtenir rapidement plus de clients grâce à tes vidéos, que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok. J'ai créé pour toi Vidéo Starter. Vidéo Starter, c'est quoi? C'est un espace membre 100% gratuit. Tu vas y trouver toutes les ressources essentielles pour créer des vidéos virales et obtenir rapidement plus d'abonnés et de clients. Ça se passe en premier commentaire sous cette vidéo et c'est complètement gratuit, alors profites-en. Voilà, on a vu qu'on pouvait télécharger une vidéo. Sur Pixabay, on peut aussi télécharger des photos, tu vois, donc on va faire la même chose, on va taper ordinateur, hop, voilà, et on a toutes les photos qu'on veut d'ordinateur, donc image, tu vois bien, image libre de droit, on clique dessus,
Voilà, on voit l'image, c'est quand même des images de bonne qualité. Et pareil, on peut télécharger la qualité qu'on veut. Voilà, c'est gratuit. On peut même télécharger en 5K sur celle-là. Bon, ça sert à rien. Moi, je te conseille juste carrément de télécharger comme ça. Hop, et là, tu télécharges directement sur ton ordinateur. Alors, deuxième site que je te propose, en plus de Pixabay, pour aller chercher des images et des vidéos libres de droit, c'est Pexels. Voilà, Pexels, ça s'écrit comme ça. Tu vas pareil sur le premier lien. Donc là, tu peux aller, je t'invite à lire licence, tu vois que toutes les photos, vidéos peuvent être téléchargées et utilisées gratuitement. Il t'explique ce qui est autorisé, donc tu diras, je t'invite à lire ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Mais tu verras que tu peux utiliser beaucoup de choses gratuitement et ça c'est cool. Ça va t'éviter pas mal de problèmes avec YouTube. Donc on revient sur la page d'accueil et là tu as un onglet photo ou vidéo, c'est encore plus simple que Pixabay. Si tu veux une vidéo, on va prendre toujours d'ordinateur, on va prendre le même exemple, hein, pas changer. Hop, ordinateur, allez, portable, hop. Soyons fous. Là, tu vois que tu as d'autres vidéos possibles. Donc, on va dire qu'on va prendre celle-là. Là, c'est encore plus simple. Donc, tu passes ta souris dessus. La vidéo se lance. Tu appuies sur télécharger. Tu n'es même pas obligé de t'inscrire. Et là, tu peux directement télécharger ta vidéo sur ton ordinateur. Voilà. Donc, c'est très rapide. Et pareil, pour les photos. Voilà, photos, tu tapes ordinateur portable et tu vas arriver sur des photos d'ordinateur portable. Ce qui est pas mal avec Pexels, c'est que tu peux filtrer en fait, selon le type de vidéo que tu fais, tu vois. Tu vas dans filtre et tu vas dans type d'orientation. Si tu fais des vidéos YouTube horizontales, tu vas avoir que les vidéos horizontales que tu vas pouvoir télécharger. Si tu fais des shorts, tu vas avoir la même chose mais en vertical. Voilà, ça va t'aider pour tes vidéos. Ça sera pas la même chose. T'es pas obligé de la mettre à la bonne taille comme ça. C'est automatiquement en 9/16e. Et si tu fais de l'Instagram, tu as aussi le format carré. Donc c'est plutôt pratique. Alors, on vient de voir comment télécharger des vidéos et des photos de libre de droit gratuitement. Maintenant, on va parler de la musique. Pour la musique, le premier site que je te conseille, c'est pas un site, c'est carrément tu vas sur ton YouTube Studio et tu as YouTube qui te met à disposition une bibliothèque. Tu vas sur la colonne de gauche, tu tapes sur bibliothèque audio dans ton YouTube Studio et là tu as un choix immense de musique libre de droit que tu vas pouvoir télécharger. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu vas pouvoir filtrer ta musique. Tu as aussi des effets sonores. Je t'en parle pas dans cette vidéo, mais tu pourras chercher des effets sonores. En haut, dans l'onglet musique, tu vas pouvoir filtrer là-dessous. Si tu veux, par genre, si tu veux des musiques, on va dire, hip-hop et rap, tu vas cliquer là-dessus. Tu vas appuyer sur appliquer. Et là, tu vas avoir, soit tu vas pouvoir l'écouter, tu vas aussi pouvoir regarder la durée et la télécharger. Donc, si tu veux l'écouter, tu appuies là, tout simplement. Voilà, et imaginons que la deuxième me plaise. Voilà, je veux la télécharger. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur télécharger, tout simplement, et je vais la télécharger sur mon ordinateur. Voilà. Et après, je pourrais l'utiliser librement sur YouTube. Alors, par contre, attention, parce que toutes ces musiques, tu peux les utiliser librement, gratuitement, tant que tu veux, mais uniquement sur YouTube. Dès que tu vas faire une vidéo hors YouTube, il faut que tu utilises une autre chanson. C'est vraiment que pour YouTube, je te mets en garde. Alors, une fois qu'on a vu la première option, qui est la bibliothèque audio de YouTube, il existe une deuxième solution qui s'appelle auboutdufil.com. Voilà. Alors, l'avantage de cette solution qui est aussi gratuite et libre de droit, c'est que t'es pas limité à YouTube. C'est-à-dire, toutes les musiques que tu vas pouvoir télécharger, tu vas pouvoir les mettre sur tes vidéos Instagram, sur toutes tes autres vidéos. Voilà. L'inconvénient, bien sûr, c'est qu'il y a moins de choix. Tu vois, à côté, par exemple, il y a quoi? Il y a peut-être à tout casser 100-150 musiques, alors que sur YouTube, il y en a des milliers, je pense. Voilà. Et il va falloir que tu fasses attention sur ce site de bien créditer l'auteur. C'est-à-dire, on va prendre au hasard, voilà, on va prendre une musique. Alors pareil, tu peux l'écouter là. Voilà, imaginons que celle-là nous plaise, bah, tu vas sur télécharger, tout simplement. Tu vas la télécharger en appuyant sur télécharger. Alors attention, tu vois, on a des conditions là par contre, conditions et droits d'usage. La première, ça va être de copier et de publier la même licence sans modifier et c'est pas du tout pour un usage commercial. Si tu fais des vidéos pour des clients, des vidéos de publicité, etc., tu peux pas l'utiliser. Hein. Alors attention. Et l'autre chose qu'il va falloir ajouter dans ta vidéo, tu vois, c'est en fait c'est le nom de l'auteur avec son site. Tu vois, c'est la source tout simplement. C'est pas très gênant. Tu copies ça et tu le colles dans ta description YouTube. Voilà, et au moins t'es tranquille, tu seras pas embêté, mais tu peux l'utiliser gratuitement. Voilà, c'est la seule différence avec YouTube. T'es obligé de citer l'auteur. Voilà.
maintenant tu sais tout, tu sais comment éviter les droits d'auteur sur YouTube. Fais très attention, n'oublie pas de toujours vérifier les licences et les conditions d'utilisation. Et si tu souhaites aller plus loin et apprendre à créer des vidéos qui vont booster ton chiffre d'affaires, n'hésite pas, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo, on prendra un petit moment et on va en discuter. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager ou t'abonner, ça va m'aider à faire connaître ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.